Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, il y a l'air d'avoir pas mal de sorties, aussi bien côté jeux vidéo que côté cinéma. Mais par contre, il n'y a aucun vrai gros titre. Enfin, c'est assez bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des sorties, mais qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Et pour étayer mes propos, nous allons commencer avec la sortie ce mardi 14 mai, et non pas le mercredi, du nouveau film de Quentin Dupieux. Il s'agit du deuxième acte. Et oui, nous avons un film ici qui sort le mardi 14 parce que ça fait l'ouverture du Festival de Cannes, et apparemment, comme le veut la tradition, eh bien ça sort le même jour dans les salles. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Eh ben, j'ai envie de dire, fidèle à lui-même, Quentin Dupieux nous offre ici une bande-annonce pour le moins intrigante, avec simplement les différents personnages qui avancent dans un champ ou un truc comme ça, et qui parlent les uns après les autres. Ils font chacun leur petit monologue pour raconter un petit peu leur personnage, et ils sont en train de dire écoutez, c'est moi le personnage de l'histoire. Le deuxième qui passe derrière et qui dit non, non, c'est mon personnage, c'est son histoire, machin, machin. Et puis c'est juste ça la bande-annonce, voilà. Donc très particulier, très compliqué d'avoir le moindre avis dessus. Donc j'ai juste envie de dire, eh ben, on verra une fois de plus ce que ça donne. Surtout que de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, eh ben, on se rend compte que le pchit dévoile beaucoup plus de l'intrigue en 3 lignes que 1 minute 15 à peu près de bande-annonce. Mais bon, comme je le disais, on est habitué à ce genre de choses avec Quentin Dupieux. Après, honnêtement, vu les acteurs et l'histoire, il y a moyen que ça rende quelque chose d'intéressant. Nous enchaînons avec un deuxième film français, cette fois-ci de Michael Dichter. Il s'agit des Trois Fantastiques. Max, Vivian et Tom, 13 ans, sont inséparables. Ce début d'été est plein de bouleversements. La dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme, tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ces combines vont peu à peu entraîner les trois adolescents dans une chute qui paraît inéluctable. Eh bien, après visionnement, je trouve que ça a l'air pas trop mal, même plutôt prometteur, j'ai envie de dire. Le début de la bande-annonce nous montre un petit peu les personnages principaux, les trois gamins, alors très vite fait bien sûr. On s'attend presque à une sorte de feel-good movie avec trois adolescents qui mènent leur vie, qui font leurs petites conneries entre eux, mais rien de bien méchant quoi. Et d'un seul coup, paf, la cassure, le grand frère d'un des trois gamins qui revient, qui sort de prison et qui revient dans le cocon familial, et là ça se transforme en une sorte de film d'aventure policier entre guillemets, sous fond de drogue. Oui, je sais, ça veut pas dire grand-chose sous fond de drogue, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire va tourner autour d'une affaire de drogue, justement, où le grand frère qui, soi-disant, non, non, c'est fini les conneries, je retournerai pas en prison, finalement, c'est peut-être pas si fini que ça, on va dire. Et j'ai envie de dire, je suis curieux de voir un petit peu Raphaël Quennard dans un registre différent, je mets des guillemets, on va dire, dans un monde un peu plus réaliste, on va dire. Son personnage a l'air de péter un petit peu des câbles par-ci par-là. Ça a l'air un petit peu plus violent que ce qu'il fait habituellement. Donc je suis curieux de voir comment il a pu traiter son personnage justement. Et puis aussi, j'ai envie de savoir un petit peu dans quel type d'aventure ils vont être embarqués les trois gamins, même si bon, on sait très bien qu'il va falloir prendre de la drogue, la livrer à quelqu'un, enfin la ramener en tout cas à Seb le grand frère, et après bon il se passera ce qui se passera. Mais ouais, je suis plutôt intrigué par cette histoire. Et nous enchaînons maintenant avec le film Les Intrus, qui est un film d'épouvante, horreur, thriller. Lors d'un road trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et doit s'arrêter dans un village reclus. Ils vont vivre une nuit de terreur en affrontant trois individus masqués qui, sans motif apparent, veulent les tuer. Que c'est original comme histoire. Bien, comment dire, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, comme tous les films horreur, suspense, thriller qui existent depuis la nuit des temps. J'ai envie de dire à un moment donné, arrêtez avec les cabanes dans les bois, quoi. C'est bon, on a compris qu'il faut jamais aller dans une cabane, dans des bois, au milieu de nulle part. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Enfin, j'ai envie de vous dire, pour regarder éventuellement la bande-annonce, si vous pouvez, pour voir si vous pouvez vous laisser tenter par ce film. Mais ça ne réinvente strictement rien du tout. Enfin, en tout cas, dans la bande-annonce. Mais je vois pas ce qu'ils vont pouvoir révolutionner dans ce film par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, quoi. Si ce n'est, encore, je dis si ce n'est, mais ça change rien. Trois personnes, enfin les méchants, ce sont trois personnes qui ont des masques. Waouh, incroyable! Bref, j'en attends rien du tout, et même si j'ai du temps, je n'irai pas voir ça, je pense.
Et nous allons terminer cette partie cinématographique avec un film d'animation. Il s'agit des 4 âmes du coyote. Des activistes amérindiens s'opposent à un projet d'oléoduc sur leur territoire ancestral. Le soir, autour du feu, ils se réunissent autour de leur grand-père qui leur fait le récit de la création. Le conte rappelle à tous la place de l'homme sur la Terre et son rôle dans la destruction de la nature. Alors je viens de voir qu'à la base ça devait sortir le 14 avril, mais finalement ça sort ce mercredi 15 mai, donc il y a eu un petit décalage, enfin ça a été repoussé d'un mois, je ne sais pas pourquoi. C'est un film d'animation avec une animation assez simpliste de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Le sujet traité a l'air assez intéressant, enfin c'est un peu un... Ça a l'air d'être une sorte de chaman qui raconte un petit peu l'histoire, comme le dit le pchit, de la Terre. Ça a l'air de voyager un petit peu entre les époques. Il y a l'air d'avoir, enfin c'est même pas il y a l'air d'avoir, il y aura forcément un message écologique dans cette histoire. Ça a l'air assez intriguant honnêtement. Après, je sais pas à quel point ça va être diffusé. Je sens que c'est le genre de film d'animation qui va pas bider, mais qui va être un peu mis de côté. Je me trompe peut-être, hein, attention, hein, mais j'ai pas vu du tout de pub ou de com sur ce film. Pourtant, le sujet qui est traité, c'est plutôt d'actualité, il me semble. Donc voilà, j'ai un petit peu peur que ça passe entre les mailles du filet et que finalement, ça ne touche pas grand monde, voire même peut-être que je sois la seule personne à vous en parler. En même temps, j'ai envie de dire, il y avait tellement peu de choses intéressantes cette semaine que j'ai fait au mieux honnêtement. Bon, je vous en lis quelques-uns en vrac, histoire de vous montrer. On avait par exemple le film Rokia qui sort cette semaine, qui nous parle d'une nana qui vit de contrebande d'animaux, pourchassée par les habitants du quartier, séparée de son fils. Elle se lance dans une course effrénée pour le sauver. Nous avions quoi d'autre? Nous avions le film Rennes, qui se passe à Casablanca, qui nous parle d'un mec qui s'évade de prison pour sauver sa fille de la garde de l'État. Les choses se compliquent rapidement lorsqu'elle prend en otage la conductrice d'un camion Asma. La police aux trousses, les 3 femmes se lancent dans une cavale dangereuse à travers l'Atlas. Blablabla, nous avons quoi d'autre? Les Tortues, un film de David Lambert. Henri et Tom vivent ensemble à Bruxelles et filent le parfait amour depuis 35 ans. Enfin en apparence. Depuis qu'Henri a pris sa retraite de policier, rien ne va plus, ses journées sont fades et interminables, ses sentiments s'estompent et leur maison est devenue un vrai champ de bataille. Toujours amoureux, Tom est prêt à tout pour raviver la flamme, machin, machin, machin. Voilà, vous avez compris l'idée. Nous avions quoi d'autre? Le film Marcello Mio. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Et le temps d'un été, chahutée par sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Ah, ça me parle, je crois que j'avais vu la bande-annonce de ce truc-là, mais ça me tentait pas plus que ça. Nous avons quoi d'autre? La Morsure, qui est un drame qui se passe en 1967. Pendant le Mardi Gras, Françoise, pensionnaire d'un lycée catholique, fait un cauchemar où elle se voit brûler vive. Ça a l'air joyeux, ça dit donc. Persuadée qu'il ne lui reste qu'une seule nuit avant sa mort, elle fait le mur avec son amie Delphine pour vivre cette nuit comme si c'était la dernière. Et nous avions, est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, le nouveau film de Roman Polanski. J'avais hésité à vous en parler, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je vois pas ce que je peux dire dessus. Un petit peu comme les 4 âmes du coyote, même si les 4 âmes du coyote, honnêtement, ça a l'air un petit peu plus, enfin, profond, entre guillemets, on va dire. Dans un grand hôtel, le soir du 31 décembre 1999, à l'aube du nouveau millénaire, le destin croisé de plusieurs clients et du personnel de cet établissement situé dans les Alpes suisses. Ça fait un petit peu penser à The Grand Budapest Hotel. Enfin, j'ai pas vu le film encore, mais on parle de destin qui se croisent dans un hôtel. Ça fait très similaire, je trouve. Enfin voilà, excusez-moi, hein, je suis passé un petit peu vite là sur les différents sheets que je vous ai cités. Je suis pas du tout rentré dans les détails, je vous ai pas montré de bande-annonce. Mais encore une fois, je pense que ça va pas être une grosse semaine en termes de sorties. Déjà dans les 4 que je vous ai présentés, si les 4 sortent par chez moi, ce sera déjà pas mal. Nous en avons donc terminé avec les sorties cinématographiques. Nous passons désormais à l'actualité vidéoludique. Et nous démarrons avec la sortie ce lundi 13 mai, et oui, comme quoi il y a des sorties jeux vidéo également le lundi, la sortie de Homeworld 3 qui est un jeu de stratégie qui est la suite directe de Homeworld 2, absolument incroyable. Alors très honnêtement, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur ce jeu, je savais pas trop quoi vous mettre, mais de ce que j'ai regardé, j'ai pris finalement un trailer qui est sorti il y a environ 1 an, certainement même un petit peu plus, parce que je trouvais qu'il était assez stylé. Ça montre pas vraiment par contre, voire même pas du tout de phase de gameplay, ça je l'ai vu sur d'autres vidéos. Et ben pour un jeu de stratégie, je dois admettre que c'est certainement dû à l'univers complètement SF, ça a l'air assez cool. Alors je ne sais pas ce qu'en pensent les connaisseurs de Homeworld de cette saga justement, je n'ai pas joué au premier, je n'ai pas joué au deuxième, certainement que parmi vous, il y en a qui les ont fait. J'ai vu que dans celui-ci, il y aurait
une partie scénario, enfin une campagne classique, j'imagine que c'était le cas dans les anciens. Il y aura la possibilité de jouer contre l'IA, il y aura la possibilité de jouer contre d'autres joueurs, il y a un mode coopératif qui est prévu. Après, c'est un peu tout ce que j'ai lu sur ce jeu. Visiblement, c'est un jeu qui a été annoncé il y a un moment parce que dans la bande-annonce que là je vous mets, c'est marqué que c'était prévu pour le quatrième trimestre 2022. On arrive en mai 2024. Bon, je pense pas que ça va être repoussé désormais parce que ça sort dans 2 jours. Mais voilà, donc c'est un jeu qui a pris pas mal de temps au niveau du développement. Donc j'ai envie de vous dire, j'espère pour vous, peut-être que j'y toucherai un jour. Hein. Je vous cache pas que je mets pas un nom définitif sur ce jeu parce que ça a l'air assez cool. Mais j'espère pour vous que le contenu sera bien. Deuxième sortie ce mardi 14 mai, il s'agit de The Rogue Prince of Persia. Je suis désolé, je le dis un petit peu sur un ton désabusé parce qu'on a déjà eu un Prince of Persia il y a littéralement quelques mois, donc j'ai du mal à comprendre le délire d'Ubisoft. Alors là, c'est une exclusivité PC, donc ok, bah pourquoi pas. Visuellement, c'est pas vraiment comme The Lost Crown, voire même pas vraiment du tout. Je suis pas très fan des visuels qui nous sont proposés. Le gameplay, enfin l'animation, ça a l'air assez rigide, un petit peu old school, certainement voulu par les développeurs. Mais voilà, j'ai envie de dire pourquoi en fait, pourquoi ils nous sortent un nouveau Prince of Persia qui est dans la même veine que le dernier qu'on a eu un petit peu. Après, visuellement, oui, hein, ça change effectivement de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour les Prince of Persia. Mais oui, encore une fois, je me demande pourquoi ils nous sortent ça maintenant. Je fais un tout petit retour en arrière, j'ai oublié de préciser, Homeworld, ça sort uniquement sur PC également. Bon bah du coup, j'ai envie de dire next, hein, on enchaîne avec la sortie suivante. Il s'agit de Neptunia Game Maker Air Evolution, qui sort également ce 14 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Nintendo Switch. Je ne suis pas du tout un adepte de cette saga, il me semble que je dois avoir un épisode Neptunia sur ma PlayStation 4 auquel je n'ai jamais touché, et donc c'est une saga d'action RPG. La nouveauté dans celui-ci, c'est qu'apparemment il y aurait 4 personnages dans l'équipe, donc j'imagine qu'avant il doit y en avoir 2 ou 3, pas plus, et j'ai pas trop d'avis honnêtement. Ça a l'air d'être du RPG classique. Alors si, j'ai un avis sur le gameplay à moto. Je n'ai pas eu la manette en main, mais de ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air extrêmement rigide. Alors oui, c'est pas ça qui fera la qualité du jeu ou pas, mais bon, quand tu proposes des phases un petit peu différentes, faut quand même que ce soit pas trop bâclé. Donc, à voir ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ouais, visuellement, ça fait un petit peu peur. Après, le jeu en lui-même, ça a l'air assez coloré, il y a l'air d'avoir pas mal de personnages, il y a la possibilité forcément d'aller dans des donjons. Alors, j'ai pas compris, il y a un mode admin qui permet également de créer quoi déjà? Excusez-moi, je relis en même temps. Qui promet de pouvoir monter sa propre boîte de jeux. Oui, parce qu'on incarne une certaine Neptunia qui est devenue président d'une compagnie de jeux vidéo. Donc, certainement que c'est lié. Donc, j'ai envie de dire, à voir. Je pense pas que j'y toucherai, mais je vous laisserai vous faire votre propre avis. Jeu suivant qui sort cette fois-ci ce mercredi 15 mai, il s'agit de Baladin et ça sort uniquement sur PC. Il s'agit d'un RPG narratif multijoueur où on peut jouer jusqu'à 4 en simultané, on peut incarner des personnages qui ont des compétences complètement différentes, et c'est marqué que le but c'est avant tout de s'amuser. En gros, de ce que j'ai compris, le jeu propose des sessions assez courtes avec des missions qui durent environ 1 heure. Donc c'est plutôt pas mal, enfin je trouve le concept intéressant parce qu'au moins tu peux jouer en online avec d'autres personnes, mais t'es pas obligé d'y passer 3 plombes non plus. Il y a plusieurs embranchements, ce qui fait qu'on peut refaire les mêmes missions pour avoir différents scénarios. Et je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, c'est un jeu qui paye pas de mine de prime abord, mais quand on regarde la bande-annonce, déjà, je trouve que c'est assez intriguant, c'est assez mignon au niveau des visus. Les musiques ont l'air sympas également, mais le principe du jeu, ça me plaît. Enfin, vous voyez, faire un RPG, mais avec des missions très courtes, et je pense que ça peut attirer pas mal de gens. Et je pense notamment, pourquoi pas les gens qui sont un petit peu réticents au style RPG, ça pourrait être une initiation et juste les faire jouer, vous voyez, sur 1 ou 2 heures, pas plus, qui se disent: «Ah bah ouais, les RPG, si c'est ça, ça a l'air pas mal en fait». Alors du coup, ça les orienterait pas forcément sur des longs RPG avec 100, 200, 500 heures de jeu à passer dessus avant de pouvoir vraiment maîtriser, mais pourquoi pas leur permettre par la suite d'aller sur des RPG un petit peu plus longs d'une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, et s'ouvrir un petit peu plus, quoi. Donc ouais, comme je le disais, un jeu qui nous offre plutôt une belle promesse, à voir si elle est tenue derrière. Le même jour, également sur PC uniquement, sort Men of War 2, qui est un jeu de stratégie.
Il s'agit d'un jeu de guerre dans lequel on devra faire la guerre. Alors ça pourra se faire certainement contre l'IA, ça j'ai pas vu, mais c'est un jeu qui peut se jouer en coop, en versus. De ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, enfin de ce qui nous est expliqué, il y a 15 modes de jeu différents je crois, il y a une vingtaine pardon, de maps disponibles. Après, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, quoi. Enfin, niveau du gameplay, ça a l'air limité. Je mets des guillemets, attention, je ne connais pas la série. Certainement que les connaisseurs me diront non, il y a plein, plein, plein de possibilités, voyons. Mais voilà, moi, ça me parle pas plus que ça. Vous savez déjà que de base, je suis pas plus fan que ça des jeux de stratégie. Là, en plus, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choix à l'écran. Je trouve que c'est assez, ce n'est que mon ressenti, hein, mais je trouve que c'est plutôt imbuvable quand on voit les quelques phases de gameplay qui nous sont proposées. Donc voilà, bah, j'ai envie de dire, je vous laisserai vous faire votre propre avis et éventuellement me faire un retour en commentaire. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'un jour je testerai des jeux de ce style, mais voilà, comme je vous disais, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Je sais pas d'ailleurs jusqu'à combien ça peut se jouer. Je sais pas si les phases de versus sont en 1v1 ou si on peut jouer jusqu'à beaucoup plus de joueurs. Auquel cas, ça expliquerait peut-être pourquoi c'est autant de foutoir. Nous enchaînons avec la sortie ce jeudi 16 mai de Read Only Memories Neurodiver qui sort sur toutes les plateformes et il s'agit d'un point and click futuriste. Alors futuriste dans l'univers, par contre le style du jeu c'est très 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 rétro. La bande-annonce pardon ne dévoile pas grand-chose du tout. L'univers a l'air sympathique. Après, c'est très difficile de se faire un avis honnêtement. Voilà, je vous mettrai un petit extrait en haut, mais voilà, sachez que si vous aimez les aventures futuristes et les point and click, les jeux d'enquête et tout ça, eh ben, vous allez pouvoir vous jeter sur ce jeu. Avant-dernière sortie de la semaine qui sort uniquement sur Switch et sur PC, c'est un jeu d'enquête et de puzzle. Il s'agit de Lorelei and the Laser Eyes. C'est un jeu, ma foi, qui a l'air extrêmement chelou. C'est fait notamment par Annapurna Interactive, ceux qui sont derrière plein de gros titres comme Flower, Journey, Outer Wild, Stray, enfin ce genre de choses. Après, ils n'ont pas fait que des jeux de fou non plus, hein. Ils ont fait également Maquette et The Passless. Alors, ce n'est que mon avis, mais moi, c'est des jeux que j'ai pas apprécié plus que ça. Et comme je le disais, ouais, bah ça a l'air extrêmement chelou. Ça fait un peu film noir de, je sais pas, il y a un mélange entre David Lynch et Cronenberg. Alors oui, là on parle ciné, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné vraiment un truc assez malaisant, assez dérangeant. Dans la bande-annonce, on nous montre quelques petits pseudo-puzzles, il y a des labyrinthes, des trucs comme ça. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos avec un peu plus de gameplay. Enfin, ça montre pas vraiment du gameplay, ça montre plus quel genre d'énigme on va pouvoir avoir. Mais ouais, ça a l'air plutôt intriguant. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Dernière sortie de la semaine, qui est un jeu qui sort sur toutes les plateformes sauf sur PS4, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Morbid, The Lords of Ire, ou IR, je ne sais pas comment le prononcer, ça s'écrit IRE, qui est un action RPG. Alors je ne le savais pas, mais il y avait déjà un premier jeu qui était sorti qui s'appelait Morbid The Seven Acolytes. De ce que je vois, au niveau de l'animation, ça a l'air assez daté honnêtement. Niveau visuel, il y a un mélange de styles. J'ai l'impression de voir une sorte de combo entre Nier Automata d'un côté, Lies of P et Bloodborne de l'autre par rapport à l'univers qu'on va traverser. Après, honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis à donner. Quand je vois la bande-annonce, ça me donne pas plus envie que ça. Le gameplay a l'air assez nerveux pourtant, mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression que là on nous sort un jeu qui date un petit peu alors que bah, il n'est pas encore sorti justement. Encore une fois, ne l'oubliez pas, je donne juste un avis par rapport à la bande-annonce, sachant que je ne suis pas la voix de la vérité. Enfin, c'est voilà, moi je donne mon avis par rapport à ce que je vois. J'ai l'impression que les animations font vieillotte. Alors honnêtement, je pense pas trop me tromper quand je dis ça. Enfin, je pense que quand on compare avec les jeux actuels, tout le monde sera plus ou moins d'accord. Mais après, voilà, peut-être que c'est un très bon jeu. C'est juste que moi, ça me donne pas plus envie que ça quand je regarde dans un premier temps. Donc ouais, finalement, une semaine, comme je le disais, qui est un petit peu pauvre en termes de sorties, pas forcément en nombre de sorties, mais en termes de... C'est pas qualité, hein, le terme que je cherche, mais c'est plus au niveau de la hype, vous voyez. J'ai pas l'impression que ce sont des gros titres attendus, aussi bien pour les sorties ciné d'ailleurs que pour les sorties jeux vidéo, hein. Mais pour moi, il n'y a rien vraiment qui se démarque cette semaine. Peut-être qu'on va avoir de bonnes surprises justement, mais
c'est pas du contenu sur lequel on a eu vraiment de la grosse com, pardon. Contrairement à la semaine prochaine, par exemple, vous voyez où il y a Hellblade 2 qui va sortir. Il y a quoi? Enfin, la semaine prochaine, il y a des gros titres au niveau jeux vidéo. Niveau ciné, j'ai pas encore regardé, mais on va avoir Hellblade. Il y a quoi? Il y a World of Goo, si je dis pas de bêtises. Je vérifie en même temps. Et World of Goo 2, on a Paper Mario qui va sortir, le remaster de System Shock. Donc voilà, il y a quand même. Bon, ça a pas la même consistance, on va dire. Enfin bon, voilà, je vous ai fait un petit teasing. On en parlera la semaine prochaine. Malgré tout, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films ou de jouer à certains des jeux que je vous ai présentés. Parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, même s'il n'y a pas des grosses sorties, c'est pas pour autant que ce qui sort c'est inintéressant. N'hésitez donc pas encore une fois à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une émission avec du gros contenu bien lourd comme il faut. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.